suis déçu du film Peaky Blinders l'Immortel. Enfin, déçu, plutôt mitigé et incompréhensif face aux choix scénaristiques qui ont été apportés. Alors attention, je vais spoiler, allez le regarder de suite et revenez sur ma vidéo après, by order of the fucking Peaky Blinders. Malgré ma déception, les 2 heures n'étaient pas pesantes et c'est une très bonne chose. Par contre, on va débattre de mon ressenti que j'ai eu en regardant cette suite en tant que fan de la série d'origine et ça va pas être joli. Le plus gros problème pour moi, c'est le non-attachement vis-à-vis des personnages qui apparaissent. Duke et son histoire de « je veux détrôner papa pour montrer que j'existe », honnêtement c'est chiant et les scènes d'éloge par les habitants de Small Heath envers Tommy, une fois revenu en ville, le prouvent. Personne n'en a quelque chose à faire du fiston, et encore si cette rivalité seulement était mal foutue, franchement ça resterait une bonne suite, mais ça c'est uniquement dans un idéal. C'est mon ressenti, mais la mort de Ada ainsi que de Arthur ne sont là que pour le côté émotionnel et choc. Il fallait nous mettre une mort. Même si, bien évidemment, les conditions de l'acteur d'Arthur sont à prendre en considération. Autre point assez dommage, pourquoi ne pas avoir accentué l'histoire de Charles qui part lui aussi au front, comme l'a fait son père auparavant. Mais aussi Carl qui perd sa mère, qu'est-il devenu, que fait-il, encore une mort causée par les actes des Peaky Blinders. Le méchant John Beckett, interprété par Tim Roth, est d'un ennui de, justement, son arrivée dans l'univers. On n'a pas appris à le connaître et à lui donner de la profondeur comme les anciens ennemis de l'organisation. D'ailleurs, l'acting de Barry Keoghan, pour moi, est beaucoup trop rigide, j'ai pas forcément eu d'émotion. Pendant tout le métrage, on est confronté à un Tommy Shelby qui, malgré son envie de reprendre ses affaires pour aider sa seule famille restante, est complètement retardé et atteint par son passé qui, en soi, est une bonne idée puisque c'est une totale contradiction avec le fait de céder sa couronne plein de fardeau à son fils qui n'a pas encore fait ses preuves jusqu'à là. Ce point m'emmène au plus décevant qui est la fin, avec une mort des plus irrespectueuses que j'ai vues, cachée de la caméra, cachée comme si la personne qu'incarnait Tommy ne valait rien et qu'il était insignifiant. Ne pas lui tirer une balle dans la tête est aussi une déception scénaristique selon moi, étant donné qu'il n'arrivait pas à trouver la paix à cause de son cerveau. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en avez pensé. Si je devais résumer, je dirais que le film tient sur un fil qui est Tommy Shelby et sur la prestation aussi qui est exceptionnelle de Cillian Murphy. Je pense qu'une mini-série aurait été quelque chose de plus adéquat et de plus logique par rapport à l'impact que l'on aurait dû avoir, car oui, maintenant on peut tirer un trait et faire un deuil sur l'aventure Peaky Blinders au beau milieu du morne d'hiver.